Bonjour à tous, on est toujours sur la transformation de la coccinelle cabriolet, d'une version 1200 à une version ovale. Donc là, dans les épisodes précédents, on était sur la greffe de cette paix de pare-brise, des pieds de porte, et là, on va attaquer la réparation du haut de la baie de pare-brise. Donc là, on va s'attaquer à la partie haute de la baie de pare-brise. Donc là, tu vois, il y a le tableau de bord, et là, on est sur la partie haute, là où vient se fixer la capote. Tu vois, il y a des choses qui me plaisent pas trop là. Regarde ça. Tu vois, là, c'est pas joli. Tout le long, là, on a vraiment de la corrosion, pas perforante encore, mais on n'est pas loin, hein. On a vraiment attaqué de un demi-millimètre, là, d'attaquer, là. Donc, voilà, c'est pas des choses que j'aurais laissé comme ça. Donc, je vais essayer de reproduire cette tôle. Donc, pour ça, je vais utiliser ma nibbleur, hein, qui est là-bas. Et je vais, avec mes matrices que j'avais fabriquées, je vais essayer de reproduire cette tôle-là. Allez, c'est parti. Donc là, on va intégrer les matrices, voilà, pour donner la forme attendue et voulue. Voilà, donc je vais mettre ça là dans les fentes là, et puis je vais régler tout ça pour reproduire la tôle. Donc là, tu vois, avec mes matrices, j'ai un premier problème, c'est que j'ai pas d'espace là derrière. Et du coup, quand ça vient taper, je te le mettrai là sur les vidéos précédentes, là, comment ça faisait. Tu vois, rappelle-toi, ça faisait même trembler l'atelier. Et ça venait écraser la tôle au lieu de venir la former. Donc, ouais, voilà, c'est pas le but recherché. Le but, c'est de former, mais pas de défoncer la tôle, quoi. De pas l'aplatir. Donc, il faut que je retrouve du jeu ici, là. Donc, pour ça, j'ai plus de réglage là sur ma vis. Je suis déjà au plus bas. Donc, ce qu'il faut que j'arrive à faire, bah, je vais mettre un petit coup de fraiseuse là sur le plat des matrices. Et ça va me permettre de regagner un petit peu d'espace. J'en ai déjà enlevé 1 mm, je vais encore en enlever un tout petit peu. Voilà. Avec ça, on devrait avoir récupéré le jeu suffisant. Impeccable. Ouais, ça c'est impeccable. Tu vois là comme je suis là, tu vois là, j'ai les réglages que je veux là. Là, je vais pouvoir avec cette vis là, hop, pouvoir contrôler mon écart. Et du coup, qu'est-ce que ça implique? La première fois que j'ai formé ma tôle, ça compressait la tôle au lieu de la former, tu vois. J'ai tapé trop fort parce que j'avais pas suffisamment d'écart ici. Voilà, donc là, avec ce que j'ai gagné, ben, je vais pouvoir normalement former sans défoncer ma tôle. J'ai utilisé cette tôle-là. Par contre, tu vois, elle n'est pas propre, donc on va essayer de la nettoyer comme il faut et de la rendre le plus lisse possible pour bien que ça glisse. Et on va même un petit peu la huiler pour que ça soit... que ça ne marque pas trop la tôle. Voilà. Après, on finit avec un grain un peu plus fin, voilà. Pour bien que ça glisse et dans le sens de l'avance. On va respecter ce trait là et on va couper droit. Regarde ça. C'est pas impeccable ça?
quand je le pose là, sur la carrosserie, voilà, tu vois, là, d'un bout à l'autre, ça va droit. Donc c'est pas mal. Tu vois, ça suit vraiment la courbe. Maintenant, il va falloir que je courbe. Donc pour ça, eh bien, je vais couper ici, là, sur tout le long, proprement et droit. J'essaie de te présenter ça au mieux, hein. C'est pas évident, hein, de bien montrer les choses. Voilà. Donc on va partir de là. On va déjà shrinker pour que ça courbe gentiment, comme il faut, tout le long. Voilà. Allez, on essaye ça. Hop. Hop. C'est presque pas perceptible, hein. Je sais pas si on le voit à la vidéo, hein, mais c'est 3 fois rien, hein. Mais tu vas voir. En fait, à l'éclairage, on le voit bien là. Ça fait comme un trait, et quand t'as un creux, c'est là où il faut shrinker. Tu vois? Je sais pas si tu le vois là, mais tu vois, ça fait une ligne droite là, au lieu de courber. Ah, là, ici, là. Hop, tu vois, ça a rebombé un tout petit peu, c'est léger, c'est impeccable. Là. Hop. Hop. Tu vois, là, c'est l'exemple type, là, tu vois, ça fait une courbe inversée. Et regarde, on va rebomber gentiment. Hop. Et voilà. Voilà. T'as vu la différence? C'est presque uniforme, on va présenter. Voilà, tu vois, j'en ai mis un tout petit peu de trop, mais pas énorme. Tu vois, là. On va faire de là à là. Voilà, et on va couper là. Voilà. Voilà, les deux morceaux l'un à côté de l'autre. Regarde, on est bien là. Ici, là, tu vois, il y a le renfort de rétroviseur qui vient là. Bon, bah voilà, il est à sa place. Voilà, et puis bah là, on va pouvoir présenter notre tôle. Voilà, voilà qui est bien plus joli là. Voilà, on va mettre un petit coup de Julien là. Allez, on va mettre un petit peu de Julien. Voilà, tu vois là, le Julien a fini de faire son effet. On va pouvoir maintenant remettre un petit coup de décapage. Et puis on va greffer, hein. On va pas se raconter des histoires pendant des heures. Allez.
Voilà. Presque sans métal d'apport, voilà, j'ai fait ma soudure là. Ah, c'est chiant les focus. On est pas mal, hein. On est pas mal. Voilà, fin de la soudure de cette pièce là. Allez, je vais meuler maintenant. Donc à partir de maintenant, je vais étamer la pièce. Donc je mets de la peinture à souder pour l'accroche. Voilà, hop, ça commence à rebondir un petit peu là. Voilà, là il est bien. On va reboucher ce premier trou là, hop. Donc on en met en relief. Ça commence à briller, hop, c'est le moment là, je commence à faire quelque chose. Voilà. Donc là on a fini de tout appliquer. Tu vois, faut en mettre en épaisseur, hein, et puis essayer de lisser au mieux quand même, pas trop parce que faut pas que ça te fasse de creux, quoi. C'est ce que tu cherches à justement éliminer, donc vaut mieux en avoir un petit peu en surplus. Donc voilà le résultat final. Donc là on voit les zones où l'étain a comblé les différents trous, quoi. Voilà. Ouais, c'est plutôt bien, hein. Franchement, je suis plutôt content. Voilà, tout le long on est bien. Comme je l'ai dit, je vais mettre un petit peu d'étain pour atténuer les petites marques là de meulage. Donc là, tu l'auras compris, on est de retour sur les pieds de porte. Et j'en profite pour faire de l'étamage. Voilà, la réparation à l'étain, fini. C'est pas mal, hein. Franchement, je suis plutôt content. Là, je fignollerai quand je rabattrai tout ça là sur la contrelle pour être le plus précis possible. Mais sinon, c'est pas mal, hein. Là, pareil. Pareil, je fignolerai ici, là. Voilà, donc là, j'ai remonté quelques petits éléments pour présenter, hein, de façon grossière. Il n'y a rien de fixé. C'est juste posé. Et déjà, ma foi, ça présente plutôt bien, hein. Voilà. Donc, c'en est fini là pour cette baie avant. Maintenant, on va s'attaquer aux longerons. Ce sera ma prochaine étape, hein, la transformation de mes longerons qui sont, voilà, qui sont les grilles là, qui sont pas au bon endroit et de les remettre au bon endroit. Donc, ça sera le sujet de la prochaine vidéo.
Et ensuite, ça nous permettra de tout positionner, quoi. De tout fixer, de pouvoir poser les contre-ailes, la jupe avant, pouvoir pointer ici aussi toute la zone, là. Voilà, une fois tout bien présenté, là, je rappelle, c'est juste posé. Et bien sûr, ajuster l'avant par rapport à l'arrière. Donc ça, ce sera aussi un point particulier d'attention à avoir, hein. Qu'il y ait bien les bons écartements entre les portes. Voilà, donc il faudra bien fixer la porte sur la partie avant, et puis ici trouver des jours conformes. Voilà. Sinon, bah, petit à petit, ça reprend vie, cette petite transformation là. Et puis la coccinelle dans son état global, voilà, ça avance. Lentement, bien sûr, mais sûrement. Voilà. La petite réparation là au-dessus, là, voilà. Voilà, toutes les petites réparations que j'ai pu réaliser sur cette baie avant, hein, la partie ici, là, qui tient les essuie-glaces, la partie du dessus, là, qu'on vient de voir dans la vidéo, justement, les deux pieds de porte, de l'autre côté, et puis bah voilà, aussi cette tôle, là, que j'ai pu remettre complètement en état, voilà, là, elle reprend bien sa forme, et elle est conforme, elle est propre. Celle-ci aussi, voilà, elle est à sa place, il n'y a plus qu'à greffer tout ça. Bah, je vous souhaite une bonne journée à tous, et puis bah, portez-vous bien, et à la prochaine vidéo. Allez, ciao!